Tapis rouge pour le 71e Festival de Cannes où les femmes sont à l'honneur. La ministre française de la Culture, Françoise Nyssen, nous accueille pour un entretien exclusif pour TV5 Monde. Bonjour Françoise Nyssen. Bonjour. Alors c'est le premier festival après l'affaire Weinstein, c'est ce que tout le monde dit. Vous avez l'impression que quelque chose a changé à Cannes? Alors d'abord je viens d'arriver et en arrivant j'ai inauguré mon festival, le festival à Cannes, au Théâtre La Licorne, dans le quartier de La Boca, avec des jeunes qui font un travail formidable. Et aussi un groupe de femmes qui ont écrit chacune un scénario et qui, chacune avec leur parcours parfois cassé de vie, leurs difficultés, à travers ce travail d'écriture, ont vécu quelque chose. Elles l'ont exprimé, elles se sont exprimées sur scène, elles ont remercié le fait d'avoir pu vivre cette expérience, leur a permis de dépasser quelque chose en elles, de retrouver une espérance, ça les a changées. Et donc ça montre bien que la culture et la confrontation à la culture, elle est nécessaire pour les gens. Voilà, le Festival de Cannes, pour moi, il a commencé par cela. L'affaire Weinstein, elle a fait exploser quelque chose qui devait exploser, c'était une évidence. Depuis des années, on le dit, souvenez-vous de la magnifique chanson écrite par Anne Sylvestre et chantée par Pauline Julien, Une sorcière comme les autres. Ça fait 30 ans qu'il est dit qu'il faut que ça cesse et que pour autant une vague va se lever qui ne va pas pourtant noyer l'autre, mais permettre à chacun de vivre avec sa créativité. Cet événement désastreux, qui est la révélation du comportement de Weinstein, et ce qui en est suivi, est une chance extraordinaire pour qu'on ne revienne pas en arrière. Et d'ailleurs, l'ensemble de tous les acteurs, et le ministère de la Culture en premier, on s'implique à fond. C'est une des grandes causes du quinquennat du président. Marlène Schiappa a lancé cette action avec ses tickets comportement correct exigé. Et moi j'ai souhaité avec mon homologue suédoise, elle était venue me voir il y a quelques mois, on a décidé de faire ici une conférence, une table ronde, je dirais, avec des professionnels du monde entier sur ces questions-là, sur les problématiques d'égalité hommes-femmes. Après MeToo, quelle est la prochaine étape? C'est ça. Et donc on va partager nos expériences et dire ce qu'on fait. Et il y a beaucoup d'actions qui sont, en tout cas que nous menons, que nous impulsons avec un travail déterminé. J'ai lancé une grande charte égalité hommes-femmes au ministère le 7 février où j'annonce une série de mesures très précises pour arriver à ce qui est... Parce qu'on n'y est pas. Hein. Oui. Il manque encore des femmes dans le cinéma. Mais il manque, et même il y a une chose juste insensée, c'est l'inégalité salariale. Même au ministère. Elle est patente dans le cinéma. Et dans le cinéma, elle est patente. Les différences de salaire des réalisatrices ou des actrices par rapport aux acteurs, il y a l'affaire célèbre de Crown et des choses comme ça. Mais même dans les équipes et même au bout du compte dans les réalisatrices, dans la sélection officielle, c'est 3 femmes réalisatrices. 3 femmes seulement dans la sélection, c'est tellement peu. Je m'en réjouis et je vais, samedi soir, je vais aller assister à la projection du film de Eva Husson. En plus de ça, sur ces femmes kurdes tellement courageuses et accueillir les femmes qui font cette montée des marches très symbolique. 100 femmes vont monter les marches, une montée des marches 100% féminine samedi. Ça, c'est un symbole important. Je serai là et je les accueillerai et je suis très fière de cela parce que c'est un grand moment et c'est tout ce qu'on pourra faire pour dire plus jamais revenir en arrière et faire valoir l'importance, la nécessité et la justice minimum qui est de faire en sorte que les femmes aient leur place au juste niveau et leur place dignement dans la société. Oui. Il y a même un numéro vert ici qui a été mis en place pour les festivalières qui pourraient être victimes de harcèlement. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience majeure et nécessaire. Et on ne peut que se réjouir de cette prise de conscience. Oui. Il y a un autre événement. Partagé. Oui. Un autre événement, c'est 17 actrices noires qui publient un livre manifeste en disant « Noir n'est pas mon métier ». Elles vont aussi monter les marches ici à Cannes. Elles dénoncent des stéréotypes, y compris dans le cinéma. Toute bataille, toute lutte pour lutter contre les stéréotypes est aussi de cet ordre-là. Et je trouve ça formidable qu'elles le fassent. Parce que oui, effectivement, pourquoi on voit la plupart du temps des femmes noires dans des rôles
dédiée au cinéma. C'est pas du tout normal. Je pense à cette photographie magnifique de Gordon Parks, de cette femme assise dans le bus qui a refusé de se lever du bus quand on lui a demandé de... On lui a dit que c'était pas cette femme noire, que c'était réservé aux blancs. C'est une femme noire qui a donné une étincelle à ce mouvement, Oui. la place des Noirs. Je me souviens de ce film magnifique de ces trois femmes, c'est les forces de l'ombre, si je me souviens, de ces trois femmes scientifiques qui ont contribué de façon considérable à la recherche spatiale. Pourquoi on ne le sait pas plus? C'est pas normal. Est-ce qu'il faut faire payer les diffuseurs, les nouveaux diffuseurs que sont par exemple Netflix, Amazon, pour qu'ils financent le cinéma à leur tour? Ça c'est extrêmement important, que ce soit d'ailleurs les plateformes et les services linéaires audiovisuels qui sont installés à l'étranger pour de mauvaises raisons, on va dire, et donc doivent désormais contribuer au financement de la création en France. Ça, c'est très très important. Oui, ça contribue finalement à l'identité culturelle, à une sorte de diplomatie nécessaire, le cinéma. C'est la France qui s'est battue pour l'exception culturelle. L'exception culturelle. Le cinéma s'est battu au GATT pour que l'exception culturelle soit là. Mais le combat, c'est aussi la liberté d'expression, de diffusion et la liberté d'expression. Et ce soir, il m'importe de monter les marches avec les producteurs du film de Kirill Serebrennikov, qui est assigné à résidence de façon indigne dans son pays, qui donc ne peut pas être présent pour être avec ses équipes pour présenter le film. Et ma présence avec à mes côtés un autre grand défenseur des droits, de liberté de création et d'expression, c'est Radu Mileanu, président de l'ARP, qui va monter les marches aussi. Symboliquement, c'est affirmer la position de la France dans ce droit fondamental qu'est l'expression, la liberté de création, d'expression et de diffusion. Tout cinéaste du monde, même s'il est iranien, comme c'est le cas de Jafar Panahi, a sa place ici. Absolument, absolument. Oui. Le film qui vous a le plus touché récemment? L'insulte, qui est un film libanais. Vous voyez, les films du monde, comme c'est important. Mais si vous me demandez le film, un de mes films préférés, je vais vous dire, nous sommes tant aimés des Torres. C'est vrai. Merci beaucoup, Françoise Nissen. Voglio credere, perché ho troppa stima di te. Ma non è peggio, se io ci credo.